Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina en ce jeudi 2 septembre. Et je vous rappelle, chaque jeudi, c'est important de prier pour l'Église, pour l'unité de l'Église, pour la communion de l'Église, pour les saints-pères, pour nos évêques, pour les prêtres, pour les séminaristes, de prier pour tous ceux qui sont au service de cette communion, de cette unité dans l'Église. D'accord? Et en ce jeudi, nous avons comme première lecture l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu, animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Vous acquérez une parfaite constance et endurance avec joie. Vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voilà, Saint Paul ici, que nous dit ceci. Depuis les jours où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire, nous prions pour nos frères et sœurs dans la foi, et je disais, on doit prier pour l'Église aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont à la tête de l'Église, mais aussi pour nos frères, tous les chrétiens. Et nous devons demander quoi? Que tous puissent arriver à la pleine connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons avancer. Mais si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, la personne perd son temps. Elle va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Parfois, elle avance un peu, recule, et tourne en rond. Connaître la parole de Dieu, entrer dans cette intimité avec le Seigneur, de connaître sa volonté. La parole de Dieu nous communique l'amour de Dieu, mais nous communique aussi sa volonté pour nous. Pour qu'est-ce que le Seigneur nous attend pour nous. Qu'est-ce qu'il désire pour nous aujourd'hui? Sa parole nous aide à dire, voilà, c'est que le Seigneur me parle aujourd'hui, c'est que je dois mettre en pratique. Sinon, la personne, elle perd son temps en pensant à elle, à ses choses, à ses intérêts, mais elle ne progresse pas dans la connaissance parfaite de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence. Voilà. Et après, il dit, vous pouvez ainsi mener une vie digne du Seigneur. Connaître la volonté du Seigneur, c'est aussi pour avoir une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout, et de plaire au Seigneur en tout. Et après, il va dire, et à partir de connaître la volonté, la parfaite connaissance de Dieu, la pleine connaissance de sa volonté, il dit aussi, vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu. Voilà. Entrer dans la volonté de Dieu, à fur et à mesure, aussi je vais approfondir notre intimité, mon intimité avec le Seigneur, la connaissance du Seigneur. Il dit encore, animé d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Animé par une puissante énergie. C'est très intéressant. Ça veut dire que la personne n'est pas fatiguée, découragée. Non. La parole de Dieu nous fait connaître la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, nous fait entrer dans la connaissance de Dieu, et aussi il va produire en nous toutes bonnes œuvres. Aussi, il y a aussi une vigueur, une énergie, une endurance, une constance et endurance. C'est très beau ça. Le Seigneur va nous aider. Et après, il dit, avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis
en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Alors, aussi, ça finit par remercier l'Espère, remercier le Seigneur, rendre grâce, car le Seigneur nous fait vraiment partager sa grâce, le sort des saints. Ça veut dire de partager la vie du Christ. C'est beau, c'est très beau. Que le Seigneur vraiment, il puisse vraiment nous faire vivre dans la lumière du Christ, dans sa volonté, et vraiment nous arracher à l'empire des ténèbres et nous mettre dans le royaume de son Fils. Voilà. Ne pas avoir une vie partagée. Parfois, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment vivre, partager un pied dans l'Église, dans le Christ, un autre pied dans le monde et dans le péché. Le Seigneur nous dit non, je veux te mettre tout entier dans mon Église, dans ma volonté, dans ma parole, dans ma connaissance. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, c'est le psaume 98. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi, le Seigneur. Alors, le Seigneur a fait connaître sa victoire. Le Seigneur, par sa parole, veut nous faire connaître sa volonté, entrer dans la pleine connaissance du Seigneur, mais aussi nous communiquer sa victoire. La parole de Dieu, c'est aussi nous communiquer la force de la résurrection, la victoire contre le mal, de tout ce qui est les ténèbres. Et aussi nous révéler sa justice, son amour et sa fidélité pour chacun de nous et pour son Église. C'est beau. Et après, il dit, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ça veut dire, ceux qui sont proches, ceux qui sont plus loin, le Seigneur aime tous. Ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, et à tous, le Seigneur veut faire connaître son salut. Et le Seigneur ainsi nous donne l'expérience pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Et voilà que le Seigneur nous invite vraiment à avoir un cœur de louange, jouer pour le Seigneur sur la harpe au son des instruments. Louer le Seigneur, non pas seulement de jouer la musique, mais aussi de louer le Seigneur, bénir le Seigneur tout le temps. Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Or, il advint, comme la foule les serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qui vit de petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup du filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils les suivirent. Cette parole, elle est merveilleuse parce que c'est une parole de grand encouragement pour renouveler notre espérance, notre enthousiasme, notre confiance. Voilà, pour nous renouveler. Parce que
Jésus vient à la rencontre de Simon-Pierre au moment où il était frustré. Il venait de vivre un échec. Il passait toute une nuit sans rien pécher. Il avait travaillé en vain, pour rien. Et Jésus va lui demander, il dit, avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Maintenant, et c'est pour nous, pour notre mission, pour notre évangélisation, parce que nous tous les chrétiens, nous sommes tous en mission. Nous sommes tous des évangélisateurs. Nous devons communiquer, annoncer la parole de Dieu, annoncer Jésus-Christ, Jésus vivant, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui nous aime, qui nous pardonne, qui ne nous abandonne pas. Et dans ce travail d'évangélisation, nous-mêmes, nous avons besoin de descendre dans l'eau profonde. Notre relation avec Dieu doit être plus profonde. Notre vie de prière doit être plus profonde. Notre écoute de Dieu doit être plus profonde. Voilà, tout ce que nous vivons dans notre vie humaine et spirituelle, parce qu'on ne sépare pas, elle doit être plus profonde, Et souvent, les chrétiens, parfois, ils sont à la surface. Voilà, c'est bon déjà. Ils trouvent que c'est déjà bon. Non. Le Seigneur, parfois, permet des échecs, des frustrations, mais pour nous obliger à entrer dans la profondeur. Et c'est à partir de la profondeur qu'on pourra être fécond. Regardez, c'est maintenant dans l'eau profonde qu'il va y avoir une pêche miraculeuse. Mais la pêche miraculeuse ne s'est pas faite là, au bord de la mer. Il a fallu s'éloigner, aller au loin. Et le Seigneur nous demande la même chose, d'avancer dans l'eau profonde, avance au large, mais dans une plus profonde profondeur. Et non pas s'installer dans quelque chose de superficiel. Quelle est la qualité de notre vie spirituelle, de ta vie spirituelle? Et si tu ne sais pas, demande à ton accompagnateur. Ou alors, cherche un accompagnateur, un homme, une femme de Dieu, et partage un peu comment tu vis ta vie spirituelle. Il va te dire si tu as une vie de prière, une vie spirituelle profonde ou pas. Non pas sans vie de prière. Parce que la profondeur, c'est dans tous les domaines de notre vie. En tout lieu. D'accord? Et après, on voit Simon-Pierre qui, ces jours-là, va aussi recevoir sa vocation. Le Seigneur va l'appeler. Jésus va lui dire, désormais, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ça veut dire que tu deviens maintenant pêcheur d'âme. Et c'est là que le Seigneur veut faire en chacun de nous, que nous devenions des pêcheurs d'âme. Voilà, c'est cela. D'accord? Et aujourd'hui, en ce 2 septembre, notre lecture patristique, c'est Saint Léon le Grand, pape homélie sur les béatitudes. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, prêchait l'évangile du royaume. Il guérissait toutes sortes de maladies à travers toute la Galilée et la renommée de ses miracles se répandait à travers toute la Syrie. Des grandes foules affluaient de la Judée entière vers les célestes médecins. En effet, la foi des hommes ignorants est lente à croire ce qu'elle ne voit pas, ni à espérer ce qu'elle ne connaît pas. Il fallait donc que pour être fortifiés par l'enseignement divin, leur esprit soit stimulé par les bienfaits corporels et des miracles visibles. En éprouvant une puissance si bienfaisante, il ne douterait pas que sa doctrine apporta le salut. Donc, pour transformer les guérisons extérieures en remèdes intérieurs et rendre la santé aux âmes après avoir guéri le corps, le Seigneur s'éloigna des foules qui l'entouraient, gagna la retraite d'une montagne voisine et appela ses apôtres pour les imprégner des plus sublimes enseignements du haut de ces lieux symboliques. Celui qui avait parlé à Moïse parla donc aussi aux apôtres. Dans le cœur de ses disciples, la main du Verbe, comme celle du scribe rapide, écrivit les commandements de la bonne nouvelle, de la nouvelle alliance. Ce n'était plus comme autrefois, au milieu des nuées épaisses, ni par des tonnerres et des éclairs effrayants qui empêchaient un peuple terrorisé d'approcher la montagne. C'était dans la tranquillité,
d'un entretien accessible à tous les assistants. Ainsi, la douceur de la grâce supprimait la prêté de la loi et l'esprit d'adoption enlevait la crainte de l'esclavage. Quelle est la doctrine du Christ? Ses propres paroles les proclament. Ceux qui désirent parvenir à l'éternelle béatitude doivent découvrir les degrés de cette ascension vers un bonheur infini. Heureux, dit-il, les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. On avait pu se demander de quels pauvres parlait la vérité, si, en disant « Oh, heureux les pauvres », elle n'avait pas précisé de quel genre de pauvres il fallait l'entendre. Il aurait paru suffire pour mériter le royaume des cieux de connaître les dénouements que beaucoup subissent par le poids et la rigueur de la nécessité. Mais en disant « Heureux les pauvres du cœur », le Seigneur montre que le royaume des cieux doit être accordé à ceux qui recommandent l'humilité de l'âme plutôt que le manque de ressources. Voilà ce que le Seigneur nous parle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.